Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on commence comme promis la série de vidéos sur DaVinci Resolve. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'intro où je parle de ce projet, allez jeter un petit coup d'œil. Un petit conseil, faites un peu comme moi j'ai fait quand j'ai commencé avec ce logiciel. Prenez un cahier, un crayon et prenez quelques notes, d'accord? Parce que quand on parle par exemple de raccourcis clavier ou quoi, ça paraît logique sur le coup, mais au bout d'une semaine on les a oubliés si on les pratique pas. Dans ma série de vidéos, moi en fait je voudrais la faire de manière un petit peu chronologique pour un débutant, et donc commencer par la configuration qu'il vous faut au niveau informatique, et m'arrêter aujourd'hui, juste avant de commencer à travailler vraiment les plans dans la timeline, d'accord? Donc voir un petit peu tout ce début de parcours du débutant avec DaVinci Resolve. Mais avant ça, intro, c'est parti. Alors au niveau de la configuration de votre ordinateur qu'il faut, beaucoup se disent j'ai pas de quoi traiter la 4K, ça sert à rien, je prenne ce logiciel, ça va ramer, ça marchera pas. Bon, alors là, il faut que vous sachiez deux choses. Première chose, DaVinci Resolve, si votre configuration est insuffisante, il ne se lancera pas. D'accord? Donc c'est un logiciel qui est gratuit. Téléchargez-le. S'il se lance pas, c'est que votre PC ou votre Mac n'est pas assez puissant pour s'en servir. S'il se lance, c'est que vous pourrez vous en servir. Alors, même si vous avez que, on va dire, 8 Go de RAM, faut pas s'inquiéter parce que DaVinci Resolve, comme Adobe Premiere ou comme Final Cut, a un système de proxy en fait. Les proxys, c'est chez DaVinci Resolve, ça s'appelle des fichiers optimisés. On verra tout à l'heure comment les créer, c'est très simple. Et en fait, il va faire des copies de vos fichiers 4K qui sont très lourds à travailler et qui font vraiment ramer. Et par contre, ces copies, elles seront allégées. Et tout le montage va se faire avec ces copies allégées de vos gros fichiers. Et c'est que à l'export, ensuite, de votre projet final, qui va reprendre les vrais gros fichiers 4K. D'accord? Donc ces fichiers optimisés, c'est ce qui permet de travailler très facilement, même si la configuration n'est pas optimale. Après, c'est sûr que plus vous avez une bête de course niveau ordinateur, et plus simple ce sera quand même. Mais avec un petit PC de 8 Go et un processeur i5, on peut quand même s'en sortir. Et c'est mieux si vous avez un i7 avec 16 ou 32 Go, ça c'est quand même beaucoup mieux. Ce qui est important aussi, c'est un disque dur SSD. Ça c'est bien pour que les données soient traitées plus rapidement. Mais bon, voilà, pas de panique. Tentez de le télécharger. S'il se lance, c'est que c'est bon, ça marche. Et pour le télécharger, il faut aller sur le site Blackmagic Design. Ça c'est le nom de la boîte. Ils font des grosses caméras pro et ils font aussi le logiciel DaVinci Resolve. Donc allez sur le site Blackmagic Design, dans la section Products, donc les produits, et vous aurez le téléchargement de DaVinci Resolve. Point suivant, quand on commence un projet de montage vidéo, si c'est un gros projet avec plein de plans, genre on rentre de vacances avec une semaine de plans, ce qui est important, c'est ce qui s'appelle le dérushage, c'est-à-dire de ces plans, de les mettre sur votre disque dur et pas de les mettre tout en vrac n'importe où, mais de bien les ranger. Moi, ce que je fais souvent, si j'ai un très gros projet, c'est de créer un dossier spécial pour le montage que je vais faire, et dans ce dossier, je vais mettre différents sous-dossiers. Par exemple, si c'est des vacances d'une semaine, avec différentes étapes, je vais faire un dossier pour chaque étape. Et dans ce dossier, je vais encore créer des sous-dossiers, avec un dossier Mavic, par exemple, où je mettrai les plans Mavic, un dossier G9, où je mettrai les plans du G9, un dossier GoPro, où je mettrai les plans de la GoPro. Bon, bref, l'idée c'est que vous ayez un gros dossier, plein de sous-dossiers, dans lesquels vos plans soient bien rangés, propres, pour que vous puissiez facilement les trouver. D'accord? Ça se passe sur le disque dur. C'est important. On n'a pas encore commencé DaVinci Resolve, là, d'accord? C'est vraiment le disque dur. Moi, je dérush sur mon disque dur. D'autres dérushent directement dans leur logiciel de montage. Moi, j'aime bien faire comme ça, au moins c'est rangé propre dès la base. Donc là, pour cette série de vidéos, où je vais vous montrer comment je monte l'introduction où je fais le café, là, dont je vous parlais dans la vidéo précédente, en fait, il n'y a pas beaucoup de plans, d'accord? Il y a un plan à la GoPro, où la GoPro est dans le frigidaire, et après, il y a moins d'une dizaine de plans au Lumix G9. Donc, pour ce genre de petits projets, j'ai pas besoin de faire plein de sous-dossiers et tout ça, d'accord? Moi, sur mon PC, je les ai juste mis dans un dossier, tous les plans ensemble, celui de la GoPro et les 8 ou 9 plans au G9. Voilà, alors, quand on lance DaVinci Resolve, on arrive sur cette page. Alors, ici, on a tous les projets qui apparaissent, les projets en cours, et là on va faire New Project. On va en créer un qu'on va appeler Tuto DaVinci Resolve 1. Pim. Là, ça me crée le projet et j'arrive sur DaVinci Resolve
prêt à travailler. Alors, vous avez en bas, ici, différents onglets, d'accord? On va commencer par parler de ça, avec l'onglet Edit sur lequel on est, donc qui permet de travailler vraiment les plans, de couper, d'insérer dans la timeline qui se situe ici. On va y revenir après. L'onglet Média, qui vous permet d'aller choisir sur votre disque dur ou sur vos disques durs externes vos différents plans et de les importer dans l'espace des médias ici. Donc ça, on le fera juste après. L'onglet Fusion qui vous permet de gérer tout ce qui est, on va dire, effets spéciaux, hein, tout ce qui est effets sur chacun des plans ou sur la vidéo. L'onglet Couleurs qui permet de gérer les couleurs. Il faut savoir que DaVinci Resolve à la base était un logiciel qui ne faisait que ça, et un excellent logiciel d'étalonnage des vidéos. Et beaucoup faisaient leur projet sur Premiere Pro et venaient faire l'étalonnage sur DaVinci Resolve et après réexporter leur projet sur Premiere Pro. C'est un exemple, hein. Mais bon, ça, cet onglet couleur, il est vraiment très puissant et on en parlera aussi. L'onglet Fairlight, lui, il gère les pistes audio, d'accord? Donc avec tous les différents effets qu'on peut appliquer sur l'audio, toutes les différentes pistes qui vont apparaître ici. Et enfin, l'onglet Deliver qui permet de choisir les différents paramètres d'export final du projet. D'accord? Donc on verra en détail un peu tous ces onglets. Et là, on va revenir sur l'onglet Edit. Donc vous voyez ici, là, le Media Pool, c'est l'espace des médias en fait. Et il me dit qu'il n'y a pas de clip dans le Media Pool. D'accord? J'ai rien importé. Donc pour commencer un projet, il faut commencer par en mettre là-dedans. Mais avant ça, moi ce que je fais à chaque fois, c'est d'aller dans File, Project Settings, donc les réglages du projet, et il faut que vous choisissiez à quel nombre d'images par seconde vous voulez travailler. Ça, c'est hyper important. Olivier Schmitt a fait un très bon tuto sur ce sujet, bien complet. En fait, il y a des normes. En Europe, par exemple, on fait des projets vidéo en 25 images par seconde, alors qu'aux États-Unis, c'est en 24 images par seconde. En général, hein, d'accord? Ça, c'est la norme. C'est lié au fait que le courant électrique n'est pas la même fréquence hertzienne et que donc potentiellement, si on fait pas ça, on peut avoir du scintillement sur ces vidéos. Ça, c'est la norme. Moi, en ce qui me concerne, je fais des vidéos dont une partie est destinée aux États-Unis. Donc, j'ai pris l'habitude de monter en 24 images par seconde. D'accord? Et quand vous prenez un plan de GoPro, par exemple, si vous regardez précisément le nombre d'FPS avec lequel il est enregistré, c'est pas du 24, c'est du 23,976. Pour ce choix de nombre d'FPS de projet, le bon sens, c'est de prendre du 25 FPS, d'accord? On est en France, ok? Donc c'est ce que vous devriez faire, c'est ce que quasiment tout le monde fait, d'accord? Donc je vous recommande de faire ça. Mais moi je fais pas ça. Moi je prends 23,976. J'ai commencé comme ça marche bien, et ça marche bien pour les vidéos, comme je vous disais, qui sont pour les États-Unis. Donc moi je fais ça. Donc ici, dans mon projet, je vais le régler en 23,976. Ça veut dire que ma timeline et mon projet seront exportés au final en 23,976 images par seconde. Encore un dernier point là-dessus. Vos différents plans pourront être tournés en 24 fps, en 30, en 60, en 120, en 180, en 240, que sais-je. D'accord? Mais le but, très important, ça va être qu'au moment où vous les glissez dans la timeline, avant de les glisser, il soit bien au même nombre de FPS que votre projet. D'accord? Moi, tous les plans que je vais glisser là-dedans seront en 23,976. Ça évite d'avoir des saccades dans vos montages. Si vous avez dans la timeline un mélange de plans à 30, 60, 120, 24 FPS, vous aurez des saccades au montage. Donc choisissez un nombre d'FPS du projet. Je vous conseille 25. Je fais 23,976. Et après, le but, ça va être de mettre tous vos plans à ce nombre d'FPS avant de les mettre dans la timeline. L'intérêt d'en filmer un avec plus d'FPS, ce sera que quand on va le réduire à 23,976, ça fera un ralenti. D'accord? C'est comme ça qu'on fait des ralentis. Pour mettre des plans dans le Media Pool, on a deux solutions. Soit on va les prendre directement sur son disque dur. Donc moi, les plans de la vidéo en question sont tous ici. Donc on peut en prendre un et le mettre dans l'onglet Media Pool. Là on est sur l'onglet Edit, hein, d'accord, directement, ou même les prendre plusieurs à la fois et les glisser là-dedans, d'accord, ça marche très bien. Mais ce qu'on va voir, c'est de passer par l'onglet qui sert à ça en principe, c'est l'onglet Média. Et l'onglet Média, vous voyez ici, là, j'ai mes disques durs qui sont affichés. Les plans qui me servent à faire cette
cette introduction où je fais le café sont ici. Donc là, j'ai tous mes plans qui me servent pour la vidéo qu'on va construire. D'accord? Là-dessus, j'ai deux solutions. Moi, j'en ai peu des plans, là. Il y en a une dizaine. Donc, je vais pas m'y perdre au montage avec 10 plans. Mais si j'avais 50 plans qui me servaient pour la vidéo en question, ce serait vite le bazar dans le Media Pool de l'onglet Edit. D'accord? Donc, pour que ce soit pas le bazar, on a la possibilité ici de créer des sous-dossiers qui s'appellent des bins. D'accord? Des bins. Bin en anglais, ça veut dire corbeille. Mais bon, c'est pas la corbeille où on jette les choses. Hein. Là, c'est vraiment une corbeille où on range les choses. On peut créer un sous-dossier qu'on va appeler par exemple GoPro. D'accord? Je crée mon sous-dossier GoPro et dedans, je vais y mettre mon plan de GoPro. D'accord? Je crée mon sous-dossier G9 et dedans, vous voyez, il est noirci là, il est sélectionné. Dedans, j'y mets tous les autres plans qui sont faits tous au G9. Hop. Pour sélectionner, j'ai fait clic gauche sur le premier et après Shift, clic gauche sur le dernier. Et ça prend tous ceux qui sont entre. D'accord? Si je voulais en prendre que celui-là et celui-là, je ferais clic sur celui-là et après CTRL sur celui-là. Et ça prend que ces deux-là. Donc là, vous avez vu, j'ai créé deux sous-dossiers avec un sous-dossier GoPro, il y a le plan de la GoPro, un sous-dossier G9, il y a les plans du G9. D'accord? Si ça m'intéresse plus de faire ça, eh ben, je peux faire Remove Bin. Hop. Remove. Pim. Et là, donc les plans ont disparu aussi, d'accord? Je peux aussi aller ici, Remove Bin. Hop, on va faire ça. Pim. On enlève. Et là, je peux aussi prendre tous les plans directement GoPro et G9 mélangés et les mettre directement ici. Et là, vous voyez, j'ai pas de rangement par corbeille, là, par sous-dossier. D'accord? Donc voilà, là, j'ai tous mes plans qui me servent pour ma vidéo. Je reviens sur l'onglet Edit. Et pour revenir sur ces sous-dossiers, ces bins de rangement, on peut aussi les créer ici. D'accord? Si je veux, je peux créer ici Add Bin et puis recréer un sous-dossier G9. Si j'ai envie de le faire ici, je peux très bien le faire ici. Là, il est vide, tout est dans le master, mais vous voyez, il est là le dossier G9 là. Et donc, si je veux, je peux prendre tous mes plans du G9 et aller les mettre dans le dossier G9. D'accord? Bon, moi, j'ai peu de plans encore une fois, donc je vais pas utiliser de sous-dossier. Voilà. Alors, point très important. Tout à l'heure, on parlait des fichiers optimisés, des proxys. D'accord? C'est maintenant que je l'ai fait. Là, j'ai tous les plans qui me servent pour ma vidéo. Je vais faire clic gauche ici. Je vais faire clic gauche avec un Shift ici. Et quand j'ai tout sélectionné, je vais faire clic droit. Et ici, Generate Optimized Media. D'accord? C'est ça qui va me créer les fichiers optimisés, me créer les proxys. Ces fameux fichiers allégés de mes plans 4K. Et après, le logiciel va travailler que avec ces fichiers-là, ce qui sera beaucoup plus rapide. Il faut savoir que quand il les crée, ces fichiers optimisés, il les met sur le disque dur. D'accord? Donc si vous avez 50 Go de vidéos 4K pour lesquels vous créez des fichiers optimisés, d'une part ça va être long, ça pourra prendre une demi-heure à les créer, mais bon, il faut le faire. Hein. Et en plus, ça prendra de la place aussi sur votre disque dur. Ils feront moins que 50 Go, mais il faudra quand même prendre en considération le fait que votre montage sur DaVinci Resolve va prendre de la place sur votre disque dur. Si vous commencez un montage et qu'il vous reste que 2 Go d'espace libre, ça marchera pas, d'accord? Pendant qu'il se crée, on peut plus rien faire sur DaVinci Resolve. Si je clique ailleurs, vous voyez, il y a un petit message sonore. Voilà, les fichiers optimisés sont créés. Juste une chose, quand je reviens sur l'onglet Média, vous voyez chacun des plans que j'ai pris là. Si je clique dessus, je peux le prévisualiser ici. D'accord? Quand on ne sait plus trop de quel plan il s'agissait, on peut le prévisualiser sur cette fenêtre de prévisualisation. D'accord? Quand on passe dessus avec la souris, forcément, on voit aussi un peu sur le mini plan là ce qui se passe. D'accord? C'est pareil dans l'onglet Edit. Si je prends ce plan-là, par exemple, je clique dessus 2 fois, double clic, et là, j'ai moyen de le prévisualiser. D'accord? Hop. Voilà. Donc là, on a choisi le nombre d'FPS du projet en faisant File, Project Settings. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. On a importé les médias dans le Media Pool. D'accord? On a vu qu'on pouvait le faire soit directement depuis un dossier
de l'ordinateur, du disque dur en glisser-déposer sur l'onglet Edit, soit depuis l'onglet Média en allant naviguer dans ses disques durs. D'accord? On a vu qu'on pouvait ranger ces dossiers dans des sous-dossiers qu'on appelle des bins. D'accord? On peut le faire soit sur l'onglet Média, soit sur l'onglet Edit. D'accord? Et on a enfin créé des fichiers optimisés de nos médias. Donc tous les médias là sont allégés, ils se lisent facilement et on n'a plus qu'à les mettre dans la timeline. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Voilà, donc vous avez sûrement 200 questions qui viennent suite à cette première vidéo. On va rentrer progressivement en détail, mais je veux vraiment me tenir à cette façon de procéder un peu chronologique, d'accord? On a vu vraiment les bases aujourd'hui jusqu'à amener les plans dans le Media Pool. Et à la vidéo suivante, on verra maintenant comment on ramène les plans ou une partie des plans dans la timeline et comment on commence vraiment à éditer ces différents plans. Et peu à peu, on va approfondir tout ça et puis voilà quoi. Hein? Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.